Le dérèglement climatique impacte et impactera l'ensemble de la planète. Ses effets sont connus. Hausse des températures globales entraînant l'assèchement des sols, des incendies de forêt, le renforcement des événements météorologiques comme les tempêtes et les inondations. Sans parler de l'accumulation des déchets, la dégradation de la qualité de l'eau, la perte de la biodiversité. Pour autant, les effets ne seront pas supportés de la même façon partout dans le monde. Les populations précaires sont les premières victimes. Elles sont menacées dans leur souveraineté alimentaire. Elles peuvent être amenées à quitter leur territoire suite au changement climatique, aux surexploitations minières ou agricoles. Elles ont donc moins de marge de manœuvre pour affronter ces changements. Leur voix porte souvent moins que d'autres. Et pourtant, elles se mobilisent déjà. Elles ont des solutions à proposer. Notre volonté est de les aider à se défendre et à porter haut les solutions qu'elles élaborent vers une échelle plus globale pour ainsi répondre à l'appel du pape François dans son encyclique Laudato Si. Il n'y a pas deux crises séparées, l'une environnementale, l'autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Le Secours catholique travaille depuis longtemps sur le développement de projets d'agroécologie, de défense des droits des peuples autochtones, sur les migrations environnementales et des projets de résilience au changement climatique. Quand l'Agence française de développement a lancé il y a 5 ans un nouvel outil, la Convention de partenariat pluriannuel, afin de financer des programmes construits sur un axe stratégique, nous nous sommes dit que le pouvoir d'agir des communautés en vue d'une transition écologique juste était vraiment l'axe que nous voulions défendre. Cela nous permet de faire évoluer le schéma de relations bilatérales de nos partenariats, que cela devienne une vraie relation multilatérale, croisée, que les partenaires échangent entre eux et que nous construisions ensemble une vision de cette transition écologique juste. Ainsi, nous avons conçu ce programme afin de répondre de manière intégrée aux défis sociaux, économiques, politiques, culturels, écologiques et spirituels du développement. Et ce, sur la base de l'expérience et du vécu de nos partenaires et des communautés qu'ils accompagnent. Et ce, pour adresser de manière commune le lien entre la réduction des inégalités et l'environnement. Pour cela, le programme vise à renforcer la participation citoyenne à la gouvernance des territoires et à la transformation de leur modèle de développement. Un collectif composé de 23 partenaires dans 18 pays et 2 organismes de recherche se met alors en place. Sa mission est de répondre à ces enjeux à plusieurs échelles et sur différentes thématiques. En Amérique du Sud, Pérou, Bolivie, Brésil et Colombie, le programme soutient des projets en lien avec la défense des peuples autochtones, l'agroécologie, la protection des biens communs, eau, semences, forêts. Il s'inscrit dans un contexte où agro-industrie et extractivisme cohabitent avec une tradition de lutte et une approche holistique du lien entre l'homme et la nature. En Afrique, où les conséquences du dérèglement climatique sont fortes et tangibles, le programme soutient essentiellement des projets de promotion de l'agroécologie dans 6 pays du Sahel, Niger, Sénégal, Mauritanie, Togo, Bénin et Burkina Faso. Un projet sur la gestion des déchets en milieu urbain est également soutenu au Sénégal, à Kaolack. En Asie, on retrouve des projets sur l'agroécologie et sur la défense des droits fonciers des peuples autochtones au Bangladesh, au Vietnam et au Myanmar. Le programme soutient aussi des projets de promotion de villes durables et inclusives en Inde et au Bangladesh et le renforcement du pouvoir d'agir des habitants pour l'accès aux services essentiels. En Palestine, le programme comprend un projet de renforcement de capacité des femmes portant sur l'agroécologie et la défense des droits des territoires. Enfin, en France, autour de projets de changement social local, des formations et rencontres sont co-construites avec des partenaires. Au-delà de ces projets et expérimentations de terrain, le programme vise à mettre en lien tous ces acteurs pour construire une vision collective de la transition écologique juste. Au total, ce sont 170 000 hommes et femmes qui vont être soutenus dans leur initiative et 2300 leaders communautaires appuyés dans leur capacité d'action. Le programme a la volonté de renforcer le pouvoir d'agir des plus vulnérables. Il défend l'idée que les solutions ne peuvent venir que par et avec les communautés accompagnées par les partenaires.
Dans ce programme coordonné par le Secours catholique Caritas France, la base de toute la construction de la vision se situe au niveau des projets et des activités terrain. À l'échelle régionale, les partenaires participent à des dynamiques les rassemblant par région, par thématique et à des échanges interrégionaux visant à partager leurs pratiques. Les activités de recherche viennent confronter les expériences vécues avec des savoirs plus théoriques. Avec notre partenaire Siedel, la capitalisation vise à renforcer le pouvoir d'agir à travers la transformation de savoir-faire empiriques en pratiques partageables. Le GEMDEV anime la démarche de programme portant sur la recherche structurante ainsi que des ateliers de controverses et débats. Le programme se base également sur l'intuition qu'une transition écologique juste se fera uniquement au moyen d'une gouvernance partagée. Tous les partenaires et les communautés sont donc membres d'une assemblée dite des parties prenantes. Elle se réunit une fois tous les 2 ans pour débattre et co-construire une vision commune. Les 4 axes stratégiques viennent enrichir la vision à travers des regards croisés intérieurs et extérieurs au programme sur des enjeux clés de la transition écologique juste. Les territoires, les modifications des rapports de force, l'innovation et l'accompagnement des acteurs. Un comité scientifique valide la démarche scientifique du programme et propose des pistes de recherche. Il est composé de partenaires et de chercheurs multidisciplinaires de renom. Enfin, le comité stratégique débat et valide les éléments de vision portés et partagés par les acteurs de terrain. Je trouve ça extrêmement intéressant de l'approche que je trouve assez ambitieuse, mais qui me semble très intéressante de pouvoir travailler un comité stratégique avec tous ces acteurs du Sud. C'est la première fois que je participe à un projet d'ordre international. Au-delà des projets de terrain, les acteurs de ce programme entendent aboutir à une vision commune et des positionnements collectifs qu'ils pourront défendre devant les instances de pouvoir local, régional, voire international, et ainsi amener des changements systémiques et structurels en termes de justice sociale et environnementale.